Mesdames, Messieurs, merci pour la confiance renouvelée. Voici le sommaire de ce journal. Fin de la campagne électorale ce vendredi 21 décembre à minuit conformément au calendrier électoral. La CENI qui a reporté les élections n'a pas voulu prolonger cette période. Votre rédaction est revenue sur tout ce qui se passait pendant cette campagne électorale. Et puis la population n'est pas restée indifférente à la décision de la CENI de reporter les élections au 30 décembre 2018. Si pour les uns, Corneille Nangaa a déçu, car n'ayant pas respecté sa promesse, les autres par contre estiment que la CENI a pris une bonne décision, car il ne faut pas précipiter les choses pour les regretter après. En dehors de nos frontières, le secrétaire américain à la défense Jim Mattis a démissionné de son poste. C'est dans une lettre d'une page et demie que le général 4 étoiles a annoncé son départ au président Donald Trump. Je déclare lancer la campagne électorale. À toute chose, une fin, les temps accordés à la campagne électorale ainsi épuisés, l'organisateur des élections de 2018 en RDC, Corneille Nangaa, a annoncé jeudi que conformément au calendrier électoral, le 21 décembre, c'est la fin de la campagne sur toute l'étendue de la RDC et c'est ce qui sera respecté et il n'y aura pas de prolongation. La campagne se clôture donc le vendredi 21 décembre comme prévu dans son calendrier. Pendant un mois, les candidats à différents scrutins ont pu conquérir chacun ses électeurs. Les candidats présidents de la République ont effectué des descentes dans les différentes provinces de la RDC. Chacun était libre de s'exprimer en exposant en son futur peuple, une fois élu, son plan pour la gouvernance du pays. Cette période de propagande a malheureusement été émaillée de violence, surtout dans les camps de l'opposition. Les sympathisants de la coalition Lamouka agressant ceux du Cache à Béni et vice-versa. Ainsi, pour craindre d'autres violences, le 3 meeting qui s'est préparé cette semaine pour sanctionner la fin de randonnée de 3 candidats présidents, dont Emmanuel Ramazani Chadari du FCC, Martin Fayoulou de Lamouka et Félix Tshisekedi de Cache, se sont vus annulés par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa pour des raisons d'ordre sécuritaire. Mais il y a quand même lieu de dresser le bilan de la campagne électorale qui se clôture ce vendredi 21 décembre. Pour y parvenir, faisons recours au dernier sondage du Conseil africain des élections publié dans la première semaine du mois de décembre. Ce sondage a placé les candidats FCC Ramazani Chadari en tête avec 52,3%, avec un écart considérable entre lui et les candidats du Cache, Félix Tshisekedi, qui n'a récolté que 18,7%, suivi du leader de Lamouka, Martin Fayoulou, 11,21%, puis les autres. Notons que les 2 dernières semaines ont été des durs labeurs pour le dauphin de Joseph Kabila Kabange, qui pendant que ses adversaires s'est livré à des scènes pour se victimiser, lui parcourait province après province en remplissant sa gibecière de la confiance du peuple congolais. Fini le pèlerinage, les candidats sont appelés maintenant à attendre que le peuple congolais s'exprime le 30 décembre à travers les urnes. Après l'annonce par la Commission électorale nationale indépendante du report des élections pour une semaine supplémentaire, les réactions de la population fusent de partout. À Kinshasa en particulier, la population ne s'attendait pas à ces reports car pour elle, les élections devraient se tenir impérativement le 23 décembre comme rassurait le président de la CENI, Corneille Nangaa. Le 23 ngotozo bakade électeur na biso nyonso po peuple biso nyonso to na kanda ya kotikile bakade électeur neti na biro ya CENI ayeba yemo président oyo ya olekisa. Par contre, d'autres ont apprécié ce report évoquant toutes les conditions nécessaires en vue des élections apaisées, crédibles et libres. Les Congolais, bon, na le besoin idée moi bien parce que na makambo toto comme nango makambo ya ba machine ndenge zikaki. Et là, on va préparer, il faut préparer malembe. Si les 30 ans, on a fait trop de la tout a rendu électrique. On a besoin d'élections et ça, manamboka, et ça, la propre. Moboulé, ça, la maté,
des heures net au ligne, on a besoin d'élections et les kakitoko. Les 31 ans, on peut bien pour l'idée à Bissau Congolais. Signalant également que quelques candidats présidents ont réagi à cette nouvelle. Pour Marie-Josée Ifoku, Kinke Mulumba ainsi Seth Kikouni, les présidents de la CENI devraient normalement démissionner avec toute son équipe. Ce, pour n'avoir pas respecté sa promesse. 5 millions de nouveaux bulletins commandés par la Commission électorale nationale indépendante pour combler les vides causés par l'incendie du plus grand entrepôt de Kinshasa afin de tenir les élections le 30 décembre 2018. Combien de temps prendra le déploiement de ces matériels et quel est le délai butoir pour que tous ces bulletins arrivent à Kinshasa? Corné Nanga, président de la centrale électorale, nous en dit plus. Si 5 millions de bulletins de vote ont été commandés, dont un premier lot de 1 million sont arrivés à Kinshasa le mercredi 19 décembre 2018, alors que le dernier lot ne peut arriver qu'au soir du samedi 22 décembre 2018. L'allumage de ces machines issues du stock tampon avec les nouveaux bulletins imprimés requiert entre autres non seulement la configuration, mais aussi l'initialisation de ces dernières en vue de les rendre compatibles aux circonscriptions de Kinshasa. Il faut pour cette opération un minimum de 60 heures, ce qui signifie qu'elles ne pourront être prêtes que le 25 décembre 2018. Ici est de rappeler que la CENI a justifié les reports des élections par les soucis d'organiser les scrutins sur l'ensemble du pays au même moment, après l'incendie enregistré à Kinshasa, causant la perte de plus de 8000 machines à voter, de 19 sur les 24 communes de la capitale. Battre campagne ne consiste pas à se limiter dans les grandes agglomérations. Poursuivant son périple dans son Kwango natal, Patrice Kitebi est allé présenter son choix à la présidentielle du 30 décembre courant, Emmanuel Ramazani Shadari, à la population de Kenge 2, chef-lieu du territoire de Kenge, secteur de Dinga. Pour y parvenir, il a fallu traverser la rivière Wamba, où le tandem Shadari-Kitebi a été ovationné. Patrice Kitebi a rappelé à tous ses congénères le pourquoi du vote massif à accorder au candidat numéro 13. Pour voter Nani la présidentielle, Nani, Répondant à un désidérata de la population, Patrice Kitebi n'est pas allé les mains vides. Il a convoyé au nom d'Emmanuel Ramazani Shadari un hors-bord pour faciliter la traversée entre Kenge 1 et 2. Un don que la population apprécie à sa juste valeur au regard des œuvres sociales déjà accomplies par Patrice Kitebi Kibolvoul. Mais eloko oyo etikali neti mwa histoire moko boye. En tout cas tosepeli makasi poko tonde toza boye tanyo toza na souffrance. Lokola bopesi biso eloko eza malamu tosepeli makasi. D'autres doléances ont été présentées à celui que le secteur de Dinga appelle désormais porte-parole, notamment la réhabilitation de la route en très mauvais état. Patrice Kitebi repart avec l'assurance de faire élire Emmanuel Ramazani Shadari dans ce coin du Kwango. Touché par la tension qui a caractérisé jusqu'ici le processus électoral, surtout sa période des campagnes pour les scrutins de décembre 2018, la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, a lancé un vibrant appel aux acteurs politiques congolais ainsi qu'à leurs sympathisants. À travers un communiqué, elle les a invités à la retenue avant et après les élections. La numéro 1 de la Cour pénale internationale a également demandé aux dirigeants politiques du pays de Joseph Kabila de veiller à la bonne poursuite du dit processus jusqu'à son atterrissage qui se veut dans les calmes. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. Fatou Bensouda, après cet appel aux Congolais, a fait une promesse à tout celui qui serait responsable d'une quelconque forme de violence. Lorsque les esprits s'égarent lors d'élections, cela peut donner lieu à
à des crimes à grande échelle relevant de la compétence de la CPI. Et en pareil cas, mon bureau n'hésitera pas à prendre des mesures conformément aux critères définis par les statuts de Rome, a-t-elle souligné. En clair, la procureure de la CPI a dit « Quiconque incitera à commettre de violences massives ou y participera sera passible de poursuites devant la Cour pénale internationale. » À bon entendeur, salut. Le secrétaire américain à la défense, Jim Mattis, a quitté son poste au lendemain de l'annonce par Donald Trump du retrait des troupes américaines de la Syrie. C'est dans une lettre d'une page et demie que le général 4 étoiles Jim Mattis a annoncé sa démission. Parce que vous avez droit d'avoir un secrétaire à la défense aligné sur vos positions, je crois qu'il est de mon droit de démissionner, a écrit Jim Mattis au président Donald Trump. Le général Mattis a toujours défendu une relation proche avec les alliés des États-Unis et se disait inquiet pour les Kurdes. Les retraits des troupes américaines de la Syrie étaient pour lui impossibles à assumer. Pour certains ténors de l'opposition démocrate aux États-Unis, Jim Mattis incarnait les symboles de la force et de la stabilité au sein de l'équipe au pouvoir. Face à ce départ, Donald Trump a réagi comme d'habitude sur Twitter, mais cette fois-ci de façon diplomatique. Le général Mattis m'a été d'une grande aide pour convaincre les alliés et autres pays à payer leur part d'obligations militaires. Un nouveau ministre de la Défense sera nommé prochainement. Je remercie beaucoup Jim pour ses services. Notez que Jim Mattis quittera officiellement ses fonctions le 28 février 2019. Place à présent au rappel de titre. Fin de la campagne électorale ce vendredi 21 décembre à minuit conformément au calendrier électoral. La CENI qui a reporté les élections n'a pas voulu prolonger cette période. Votre rédaction est revenue sur tout ce qui se passait pendant cette campagne électorale. Et puis la population n'est pas restée indifférente à la décision de la CENI de reporter les élections au 30 décembre 2018. Si pour les uns, Corneille Nangaa a déçu, car n'ayant pas respecté sa promesse, les autres par contre estiment que la CENI a pris une bonne décision, car il ne faut pas précipiter les choses pour les regretter après. En dehors de nos frontières, le secrétaire américain à la défense Jim Mattis a démissionné de son poste. C'est dans une lettre d'une page et demie que le général 4 étoiles a annoncé son départ au président Donald Trump. Ainsi prend fin cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et restez fidèles à BSC Télévision. Début de semaine à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce vendredi 21 décembre sur BSC TV. Démarrons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre « A pris la décision du report des élections hier, désormais le regard tourné vers la Mokaï Cache ». Par rapport à la nouvelle donne, la fin de la campagne annoncée ce vendredi à minuit pose problème. Les élections initialement prévues le dimanche 23 décembre en République démocratique du Congo ont été repoussées dès 7 jours, soit les 30 du mois en cours. L'annonce a été faite par les présidents de la Commission électorale nationale indépendante au cours d'une conférence de presse hier à Kinshasa. Selon Corneille Nangaa, l'incendie criminel de l'entrepôt de la CENI survenu la nuit du mercredi 12 au jeudi 13 décembre à Kinshasa se trouve parmi les principaux raisons techniques du report du scrutin. Dans une conférence de presse donnée hier jeudi 13 décembre, quelques heures après les dits incendies, Corneille Nangaa avait déclaré la perte de 8000 machines à voter parties en fumée. Au cours du même face-à-face avec la presse, le président de la CENI avait aussi indiqué que 2676 machines à voter avaient bel et bien échappé des flammes. Hier encore, Corneille Nangaa a précisé qu'en plus des 2676 machines à voter escarpées du dit incendie, des machines préalablement effectuées au titre des stocks tampons des entités administratives ont été ramenées à Kinshasa. Cependant, le numéro 1 de la CENI souligne que toutes ces machines ramenées des provinces ne contiennent pas le bulletin des votes. Il a donc fallu repasser la commande auprès du fournisseur en Corée du Sud. Par rapport à la date du 23 décembre prévue pour la tenue effective des élections, il se pose là un problème technique, non des moindres. Mais la centrale électorale affirme avoir contourné cet écueil technique.
5 millions de bulletins de vote ont été commandés, dont les premiers lots d'1 million est arrivé à Kinshasa depuis le mercredi 19 décembre, alors que les derniers ne peuvent arriver dans la capitale qu'au soir des samedi 22 décembre, a expliqué Corneille Nangaa lors de sa conférence de presse hier. Poursuivant cette revue de presse avec Actualité.cd qui écrit l'IRDH, les reports du scrutin devaient s'accompagner de la prolongation de la période de la campagne électorale. En dépit du report des élections au 30 décembre prochain, la Commission électorale nationale indépendante dit maintenir la fin de la campagne électorale le vendredi 21 décembre, conformément au calendrier électoral. Pour leur part, les chercheurs du projet d'application des droits civils et politiques de l'IRDH appellent la CENI à conformer à la loi électorale sa décision 050/CENI/Bureau/18 du 20 décembre 2018 reportant les scrutins au 20 décembre 2018. En effet, l'article 28 de la loi électorale du 10 mars 2006, tel que modifié à ces jours, exige à ce que la campagne électorale s'achève 24 heures avant la date du scrutin. Cette disposition permet à l'électeur de garder frais à l'esprit les noms et l'image de son candidat ainsi que la consigne de vote de son groupe politique. Et stopper l'ambiance électorale risque de créer une atmosphère morose, démotiver les électeurs et faciliter des intimidations ou autres pratiques contraires aux intérêts des électeurs, dit l'IRDH dans un communiqué. Pour la CENI, la campagne électorale ainsi que les autres activités vont se dérouler conformément au calendrier électoral. La campagne se clôture ce vendredi 21 décembre. Bouclons cette revue de presse avec la radio Capi qui note classement FIFA, la RDC termine l'année en 5e position en Afrique et 49e au monde. La République démocratique du Congo a terminé l'année 2018 en 5e position sur les continents et 49e au monde d'après les derniers classements mensuels de la FIFA publiés jeudi 20 décembre. Pour effectuer ces classements, l'instance internationale du football a pris en compte seulement 8 matchs internationaux à disputer principalement en Asie. En Afrique, le Sénégal, 23e au monde, a terminé en tête devant la Tunisie, 26e au monde, suivi du Maroc, 40e au monde, et du Nigeria, 44e au monde. Au niveau mondial, la Belgique est toujours leader. Les Belges dévancent les champions du monde français, tandis que les Brésil comptent les podiums. Cette revue de presse est terminée. Merci de votre attention accordée à BSC Télévision.